Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer les expressions d'une suite. En fait, on voudrait, pour chacune des trois suites de nombres, leur faire correspondre une suite et que cette suite soit à la fois définie par sa forme explicite, c'est-à-dire en fonction de n, mais également par sa forme de récurrence, c'est-à-dire un plus 1 en fonction de un. Alors on va voir que selon la suite de nombres, eh bien, des fois c'est plus facile de l'exprimer sous une forme et des fois c'est plus facile sous l'autre forme. Mais nous, on veut à chaque fois les deux et c'est ça un peu la difficulté de cet exercice. Alors je te propose de commencer déjà par la première, 0, 2, 4, 6, 8, etc. On a compris que c'est la suite des nombres pairs et d'exprimer donc sous ces deux formes cette suite de nombres. Tu peux donc mettre la vidéo en pause, on corrige derrière. Correction. Pour répondre à cet exercice, ce que je te conseille, c'est d'écrire en dessous de la liste de nombres à chaque fois le nom du terme qui lui correspond. Puisqu'on veut exprimer un en fonction de n, il faudrait déjà voir ce qui se passe sur les premiers termes. On a donc u0 qui est égal à 0, u1 ça fait 2, u2 ça fait 4 et u3 ça fait 6. u4 ferait 8 par exemple. Et nous, on voudrait pouvoir écrire un en fonction de n. On va commencer par exprimer la forme explicite, c'est-à-dire un en fonction de n. Regardons un peu ce qui se passe plus précisément entre le rang et la valeur du un correspondante. Par exemple, donc ici, j'ai n qui vaut 0, la suite vaut 0. Là, j'ai n qui vaut 1, u1 vaut 2. 2, 4, 3, 6, 4, 8. Je pense que tu remarques que la valeur de un est à chaque fois le double de la valeur de n. Du coup, c'est extrêmement simple à exprimer un en fonction de n. Eh bien, un est égal au double de la valeur de n. C'est-à-dire un est égal à 2n. On peut essayer, juste pour vérifier que ça marche bien. On avait dit tout à l'heure que u4 donnerait 8. Eh bien, u4 serait égal à 2 fois 4. 2 fois 4, 8, ça marche effectivement. Ça, c'est pour la forme explicite. On voudrait maintenant la forme de récurrence. Alors, on sait déjà que u0 est égal à 0, ça c'est le premier terme, mais on voudrait exprimer un plus 1 en fonction de un. C'est-à-dire un fois quelque chose, plus quelque chose, ou divisé même par quelque chose, nous donnerait une expression ici, et cette expression serait égale à un plus 1. Donc, un niveau de la suite en fonction de son précédent. Alors, il faut regarder comment on passe d'un rang à l'autre. 0, 2, 2, 4, 4, 6. Finalement, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a l'impression qu'on rajoute 2. Vérifions. Donc, 0 plus 2, ça fait bien 2. 2 plus 2, ça fait bien 4. 4 plus 2, ça fait bien 6. On a dit qu'ici, on aurait 8. Eh bien, 6 plus 2, ça fait bien 8. Effectivement, pour passer d'un terme à l'autre, il suffit juste de rajouter 2. Eh bien, on a la réponse. un plus 1 est tout simplement égal à un plus 2. Là encore, on peut vérifier que ça marche bien pour le dernier terme qu'on n'a pas écrit. Est-ce que u4 égale à 8? u4 égale u3 plus 2. u3 vaut 6, donc 6 plus 2, 8. Oui, ça marche bien, on retrouve bien notre 8. Et bien voilà, on a exprimé là notre suite un sous sa forme de récurrence. Tu peux donc passer à la deuxième question avec une nouvelle liste de nombres. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour traiter ça. Correction. Alors, c'est à peu près le même exercice, seulement ici, u0 vaut 1, u1 vaut 3, u2 vaut 5, u3 vaut 7. On reconnaît là, en fait, la suite des nombres impairs, des entiers impairs. Donc, on voudrait exprimer un en fonction de n, donc ici, quelque chose n. Et ensuite, on voudrait exprimer sa forme de récurrence avec cette fois-ci u0 qui vaut 1. Donc avant u0 valait 0, là u0 vaut 1. Et exprimer donc un plus 1 en fonction de un comme tout à l'heure. On va commencer déjà par la forme explicite. Et regardez si on remarque quelque chose entre n et la valeur de un. Alors pour 0, j'obtiens 1. Pour n égale 1, j'obtiens 3. Pour n égale 2, j'obtiens 5. Pour n égale 3, j'obtiens 7. Ce n'est pas aussi flagrant que tout à l'heure. Mais si on compare avec ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, on se retrouve juste décalé d'une unité, en fait. Pour 0, je trouve 1. Avant, j'avais trouvé 0. Donc, juste 1 en dessous. Pour 1, je trouve 3. Avant, j'avais trouvé 2.
De nouveau, j'ai un décalage. Pour 2, là, je dois trouver 5. J'avais 4. Pour 3, je dois trouver 7. Là, j'avais 6. Donc, finalement, on pourrait récupérer la formule d'avant et juste rajouter 1, puisqu'on est un rang plus loin. Ça donnerait quoi? Et on va vérifier ensuite si ça marche. Alors, si je prends la formule d'avant, ça fait 2 fois n. Et je rajoute 1, plus 1. Est-ce que ceci nous donnerait bien notre U4? D'ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais quel est U4? Bon, 1, 3, 5, 7, 9. Donc, U4 serait égal à 9. Vérifions. U4 égale 2 fois 4 plus 1. 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Oui, ça marche très bien. Alors, de toute façon, j'ai envie de dire, on aurait pu s'en douter. Pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'est la suite des nombres pairs. On sait qu'un nombre pair s'exprime toujours sous la forme de n, avec n entier naturel. L'autre, c'est la suite des nombres impairs. Et on sait qu'un nombre impair s'exprime toujours sous la forme 2n plus 1 avec n entier. Donc, en fin de compte, on retrouve tout simplement ce qu'on savait déjà. Par contre, pour la formule de récurrence, alors là, c'est un petit peu différent, même si ici, ça va être très très simple. Parce que, regardons de nouveau comment on passe d'un rang à son suivant. Donc, de 1 à 3, qu'est-ce que je fais? Plus 2. 1 plus 2, 3. De 3 à 5, je fais encore plus 2. De 5 à 7, je fais encore plus 2. Tiens, c'est marrant, c'était exactement la même chose qu'avant. Eh bien oui, exactement la même chose qu'avant. En fin de compte, par récurrence, la suite est construite de la même façon. La seule chose qui change, c'est le premier terme. Dans le cadre des nombres impairs, un plus 1 égale à un plus 2, avec u0 qui est égal à 1. Dans le cas des nombres pairs, on retrouve la même formule de récurrence, mais u0 vaut 0. Je te laisse passer à la dernière question avec cette dernière liste de nombres et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, on a déjà tout préparé, on va garder la même méthode, on ne change pas une méthode qui marche, avec U0 qui vaut 0, U1 qui vaut 1, U2 qui vaut 4, 9, 16, etc. Et si on cherche à exprimer UN sous sa forme explicite, en fin de compte, c'est très simple, si on reconnaît ici qu'on a des carrés. Donc c'est pour ça qu'on est d'ailleurs monté un rang plus haut, pour pas qu'il y ait de doute. Derrière 16, il y aurait 25 pour U5, puis 36 pour U6, etc. Donc, finalement, si ici j'ai n, si je suis au rang n, là, la valeur renvoyée par un est n au carré. Un égale n au carré, c'est tout simplement la valeur de un, donc l'expression de un sous sa forme explicite. Là encore, on peut vérifier pour U5 qu'on trouverait bien 25, le carré suivant. U5 égale 5 au carré, oui, ça fait bien 25. Ensuite, regardons comment maintenant l'exprimer par récurrence. Un plus 1 en fonction de un. Donc on a déjà noté U0 qui vaut 0. Et on va faire comme avant, on va regarder comment on passe d'un terme à son suivant. Alors, de 0 à 1, là je fais plus 1. Ah, ça change, c'est pas plus 2. Ensuite, de 1 à 4, je fais plus 3. De 4 à 9, je fais plus 5. De 9 à 16, je fais plus 7. Ça change à chaque coup. Dans les précédents, on avait toujours plus 2, plus 2, plus 2. Là, maintenant, on a en fait une suite de nombres dont l'écart, la différence entre deux termes, fait que grandir. Et il grandit comment? Il grandit en suivant la suite plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Tiens, on reconnaît quelque chose. Ça nous rappelle ceci. Plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Donc finalement, ça suit l'évolution des nombres impairs. Et on sait exprimer la suite des nombres impairs en fonction de n. C'est un égale 2n plus 1. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir récupérer cette expression pour l'utiliser ici. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Entre un terme et son précédent, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, on rajoute une valeur qui dépend du rang, qui dépend de n, mais qui s'exprime nécessairement sous la forme d'un nombre impair. C'est-à-dire qui s'exprime nécessairement sous la forme 2n plus 1. Eh bien, la forme de récurrence pour cette suite-là est un plus 1 égale à un plus 2n
plus 1. Alors là, pour le coup, ça vaut vraiment la peine de vérifier si ça marche au rang suivant, parce que quand même, l'expression n'était pas évidente au départ. Bah, vérifions, on va carrément remplacer, et on va vérifier, alors je vais utiliser une autre couleur. U5 est donc égal à U4 plus 2 fois n. Alors attention, n est égal à combien? N n'est pas égal à 5. Regarde bien, n, 4, un, u4. Ici 5, c'est du 4 plus 1. Donc n vaut 4. Donc il faut que je fasse ici 2 fois 4. Plus 1. Vérifions. U4 on connaît, bien sûr, ça vaut 16. Plus 2 fois 4, 8, plus 1. C'est-à-dire 16 plus 8 plus 1, 25. Eh bien, oui, on retrouve bien notre U5 qui est égal à 25. Ça fonctionne tout à fait. Et tu te doutes bien que ça fonctionne à tous les rangs. Eh bien voilà, on a donc exprimé cette dernière liste de nombres par une suite. Et cette séquence est terminée.